sourire. Dis-lui qu'elle est belle. Voilà. Il n'y a pas de... Même pas tout. C'est-à-dire, si l'esprit te dit que va dire à tel qu'il est beau, qu'il est belle, vas-y. Donc, ce n'est pas le voisin le plus proche forcément. Alléluia. Merci mon Père. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen fort comme le tonnerre. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour particulier. Parce que non seulement on a ce matin la grâce et le privilège de finir un cycle. Alléluia. Un cycle. Parce que toute chose est restée égale et par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on ne sera plus ici. Alléluia. Bien aimé, il faut célébrer. Écoute, il faut célébrer. Il faut célébrer, bien aimé. Célèbre encore, célèbre encore. Célèbre encore. Bien aimé, c'est un signe dangereux. C'est un signe dangereux. My God. C'est un signe dangereux. C'est un signe dangereux. Un signe dangereux. Mais dis à ton voisin que c'est un signe dangereux. Parce que vous savez quoi? Avec Dieu, quand on avance, on ne rentre plus. Quand on avance pour aller jusqu'à l'infini, quelqu'un dit je pars jusqu'à l'infini. Confesse ça comme ça, je pars jusqu'à l'infini. Alléluia. Vous savez, dans la bataille de Jéricho, au 7e tour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le dernier tour, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des cris de joie. Il y a eu un applaudissement d'acclamation. Parce que Canaan, là où on est entré là, my God, moi j'y crois. Moi j'y crois comme un enfant. J'y crois plus qu'un nouveau-né. Alléluia. Et comme on sort là, my God. Mais entre-temps, on part quand même sans partir parce que quand on dit nos âmes, cette maison est chargée de beaucoup d'émotions. Nos âmes sont et demeurent ici. Alléluia. Papa Eric, on a commencé, c'est-à-dire on a fait combien d'années ici? 3 ans. Alléluia. 3 ans. Quelqu'un dit 3 ans. 3 ans. Ok. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce privilège. Nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, Père, ce culte sans te dire merci. Merci avec une autre coloration. Merci, Père, parce que tu témoignes ta fidélité. Bien aimé, je me souviens à la traversée de l'an dernier, le Seigneur avait dit qu'on partirait bientôt. Mais rien n'était clair, rien n'était clair, mais on s'est accroché à notre foi et à notre espérance. Et en un jour, j'aime le témoignage où finalement on s'est retrouvés. Quand maman Sophie t'en parle, quand papa Eric t'en parle, et quand le père même m'en parlait lorsqu'il m'avait appelé, j'étais encore de l'autre côté, lui-même il était étonné. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce, la faveur que tu vas expérimenter, ça va t'étonner. Vous savez, croire à la grâce et vivre la grâce, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire, tu vas t'étonner dans ta faveur là, c'est ça. À choquer. Tu seras choqué. Et je viens ce matin, ce n'est pas une exhortation, mais aimé, tu peux t'asseoir dans ta précieuse bénie chaise. Donc, ce matin, je viens simplement rappeler, avec le mandat du ciel, avec le mandat de Dieu, te dire ce que tu sais déjà, mais simplement te rappeler. Je viens réveiller ta mémoire sur ce que l'Éternel nous a donné. On était rendu au 31 décembre 2021. Et il nous a dit que c'était l'année de la maturité. Donc je viens ce matin. L'Esprit de Dieu est sur moi ce matin pour t'annoncer que tu es mature. Parce qu'on sait un Dieu discipliné. Alléluia. C'est-à-dire, pour vivre l'accélération, il fallait que tu sois mature. Bon, maintenant, tu es mature ou tu n'es pas mature? Tu es mature ou tu n'es pas mature? Parce que si tu n'es pas mature, l'accélération là peut t'échapper. Alors que la grâce est disponible. Donc que chacun confesse puissamment comme le tonnerre qu'il est mature. Parce qu'une
que tu as confessé ça, une fois que tu as déclaré ça, une fois que tu as saisi ça, tu es déjà dans l'accélération. Parce que moi, je suis déjà dans l'accélération. Et si je suis dans l'accélération, tu es dans l'accélération. Alléluia. It is not atalaku. Ce n'est pas la talaku. Crois simplement. Crois simplement. Et c'est vrai, on va lire juste deux passages. Juste deux passages. On va aller 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Et ensuite, on va aller dans Galates 4, du verset 1 jusqu'à peut-être 6 ou 7. Pour comprendre ce qu'est véritablement la maturité. Parce que si quelqu'un dit qu'il est mature, il doit refléter la maturité. Il doit manifester la maturité. Et quand tu es mature, ça suppose qu'il y a une migration. Migration, non pas seulement au plan physique, où tu peux connaître une transformation, une mutation, avec l'apparition d'un certain nombre de signes et d'éléments physiques, mais il s'agit aussi davantage d'une mutation spirituelle et émotionnelle. Ça veut dire que tu passes forcément, parce qu'il n'y a plus d'enfants à Divine Sanctuary. Qu'on soit clair, là où on parle, là, il n'y a plus d'enfants. Peut-être la maturité, je fais partie de ceux que la maturité a brutalisé cette année, mais j'ai tôt compris. Et quand tu comprends tôt, tu vis ça, tu expérimentes ça d'une certaine manière. Parce qu'au début, c'est allé trop fort. J'ai dit, Seigneur, moi, je voulais boire du lait. Mais quand le Seigneur dit que tu es mature, ça veut dire que tout ce qu'il a disposé pour l'année, tu as en toi les ressources de gérer. Et à partir du moment où tu confesses ça, et je le dis par expérience, tu commences donc maintenant à voir ce que c'est que la maturité. Donc, l'accélération dont on parle, si tu n'es pas prêt, tu seras choqué. Alléluia. Tu risques d'être choqué. C'est pour ça qu'il faut que tu saches que tu es mature. Et l'accélération, c'est pour les matures, comme on disait. Donc, pas d'image là, tonton Dominique. J'ai dit 1 Corinthiens 13, verset 11 à 13. Et ensuite, on va passer à Galates 4, à partir du verset 1. Alléluia. Nous sommes matures. C'est-à-dire que dès que tu es sous le manteau de ton Père, tu es mature. Ne te pose pas la question que je n'ai pas l'impression d'être mature. Et une soeur, je lui ai dit, prépare-toi, tu dois commencer à monter sur le pupitre. Elle me dit que ça se passe comment? Je veux faire comment? Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne t'appuie pas sur toi-même. Regarde à celui qui est en toi. Jean 7, 38, je dis toujours, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de lui. Donc en fait, ce n'est pas toi. Rends-toi juste disponible et la chose se passe. C'est pour ça que j'aime souvent dire, ça se passe. Ça se passe. Parce que je dis, crois en la grâce et expérimenter la grâce. Ça te fait comprendre vraiment ce qu'est la grâce. Parce que la grâce, quand on dit grâce, sans l'expérimenter vraiment, on ne peut pas la définir réellement. On ne peut pas comprendre ce qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, autant pour moi. Moi, j'ai vécu une grâce qui... Ça dit, ça t'arrive toi-même, tu fuis encore. La faveur de Dieu va te poursuivre. La faveur de Dieu va te poursuivre. Au nom de Jésus. Donc, si on vient... Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, on m'avait petit H, ben c'est homme et femme. Hein. C'est homme et femme. Parce qu'on est tous des fils. On est tous des fils. C'est pour ça que en hébreu, c'est-à-dire, le mot fils signifie ben. Et là, c'est pour, c'est-à-dire, c'est pas féminin, masculin, c'est pour les deux. C'est en français qu'on voit homme, fille, garçon. Alléluia. Donc, je suis devenu homme. Je suis simplement en train de dire à mes soeurs que tu es devenue femme. Alléluia. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça, c'est le point capital. Il faut faire disparaître ce qui était de l'enfant. Et quand le Seigneur dit que tu es mature, ça veut dire que ça a disparu. Maintenant, c'est à toi,
pas tes résolutions de laisser ton caractère enfant prendre encore le dessus ou de surpasser cela. Alléluia. Et dans l'accélération, il faut surpasser. Et la différence entre l'enfant et le fils, je vais même dire le fils mature, c'est que le fils mature, il domine ses 5 sens. C'est-à-dire qu'il ne gère plus tout sur le coup des émotions, comme ça vient quoi. Il influence. C'est-à-dire qu'il commande à lui-même une réaction ou des réactions qui sont différentes des réactions naturelles. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si il peut arriver, mon frère Ezekiel, il m'énerve là, quand on ne me trouve pas en train de crier ou dire que mais c'est quoi, ou bien en train de dire que je vais bagarrer. C'est l'état de nature. La maturité dont on parle ici, c'est une maturité dans laquelle il n'est pas normal qu'on retrouve encore l'état de nature. Qu'on retrouve encore des émotions. Qu'on se retrouve encore dans des querelles. Qu'on se retrouve encore dans je ne sais quoi. Tonton Dominique, affiche un peu Philippiens 4, verset 8, s'il te plaît. Parce que c'est de la maturité. On va revenir ici. Rapidement, il ne faut pas que... je prenne plus longtemps. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, ne médite même pas de, c'est pas sur un frère. Ne médite pas de ce que tu ne connais pas. Vois seulement l'amour. Ça dit que ton être tout entier soit amour, soit tolérance. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Et toi-même, tu dois témoigner de ta maturité. Tu dois te dire qu'il y a des choses que je faisais facilement, qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Tu dois témoigner de toi-même. Parce que si dans le secret, entre toi et toi-même, tu constates qu'en fait, je n'ai pas mûri tant que ça, il y a un problème. Tu dois constater toi-même. Parce que la grâce là est là. Dieu nous a fait cette grâce. Il ne se répand pas de ses dons, mais c'est à nous de sortir ça. Alléluia. Merci, tonton Dominique, tu as anticipé. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça veut dire que tu vas connaître comme tu as été connu. Ça veut dire tu vas te connaître comme Dieu te connaît. Parce que parfois on ne se connaît pas. C'est dans certaines circonstances qu'on peut manifester des talents, des éléments même qu'on ne soupçonnait pas étant en nous, qu'on comprend que tiens, je suis tel. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester en contact avec celui qui nous connaît. C'est-à-dire rester toujours dans la présence de Dieu. Parce que là où on est, là on parle seulement. Et c'est pourquoi il a disposé la maturité avant l'accélération. On ne sait pas ce qui va venir après. Mais ce que je sais, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de régression. C'est-à-dire que quand tu mets deuxième, tu dois aller troisième jusqu'à l'infini. Parce que son moteur de vitesse, ça ne s'arrête pas à huitième ou je ne sais quoi. Alléluia. Tu dois aller jusqu'à l'infini. Et ce n'est pas tes résolutions. Parce que Dieu ne va jamais nous imposer. J'ai souvent entendu dire, Dieu a dit, il va faire. Assieds-toi, tu dis, il va faire. Ne change pas. Ne sois pas rempli d'amour. Ne sois pas rempli de tolérance. Ne reflète pas le caractère de Christ. Étouffe Christ en toi. Tu dis, Dieu a dit, il va faire. Ne sois pas soumis à la hiérarchie. Ne sois pas soumis à l'autorité. Tu dis, Dieu a dit. Mais je crois que ce n'est pas notre partage parce que nous sommes matures. Au nom de Jésus. Et puis, 13. Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On a déjà tellement lu le verset-ci là. Je veux qu'il soit maculé. C'est-à-dire que nos esprits s'imprègnent de ce verset. Si ces trois choses demeurent, parce que on donne nos vies à Christ, c'est pas la foi en Christ. C'est-à-dire on accepte, c'est pas la foi. Et l'espérance, la Bible dit, c'est l'épreuve de notre foi qui produit l'espérance. Donc la marche avec Christ, c'est une marche d'espérance. Chacun ici, tous autant que nous sommes, nous avons de l'espérance. Nous avons des attentes vis-à-vis de notre Père. Mais maintenant, ce qui doit demeurer au-dessus de tout, c'est l'amour.
Et si on parle dans le même verset, à partir du verset 1, on va comprendre ce qu'est l'amour. Je crois qu'on connaît tout ça. Le Seigneur a voulu que cette année, on nous rappelle tout ça. Pour pas que quand on soit devant là, qu'on ait perdu les notions. Ce n'est pas anodin. Alléluia. Si on part dans Galates 4, à partir du verset 1, en fait, c'est la même chose. Dans Galates 4, à partir du verset 1, l'Éternel nous montre, il nous dit que si l'héritier, on a dit, voilà. Or, si aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça veut dire que là où on parle, il n'y a plus d'enfant. Tu dois tuer, tu dois résoudre de tuer l'enfant là en toi. Et de faire ce que Dieu attend de toi. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parce que si tu es héritier, il y a des choses que ton père ne peut pas encore te dire. C'est-à-dire même dans la vie physique, tu ne peux pas dire à l'enfant qui est encore tout petit que voilà ce qui t'attend, voilà. Que peut-être j'ai 10 immeubles dans tel pays. Il va savoir que ça se passe comment. Mais si au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu peux lui dire un certain nombre de choses. Parce qu'il a décidé de grandir. Parce que même grandir au plan émotionnel et spirituel, c'est différent de grandir au plan physique. Au plan physique, ne résout pas, la barbe va pousser. Tu vas passer de l'enfance à la puberté par exemple, mais dans le règne de l'esprit, il faut bousculer, il faut se décider, il faut prendre des résolutions. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Je me rappelle, quand on parle des rudiments du monde, ça veut dire qu'on faisait comme tout le monde fait. Et parfois, on avait l'impression que cette manière de faire, c'est la norme. Je me souviens souvent, vraiment, Dieu nous a délivrés. Hier, c'était le 24 et j'ai travaillé un peu jusque tard dans la nuit avec papa à vie. Et à un moment donné, je suis venu le déposer. Je me suis rappelé que le 24, souvent, quand on ne sortait pas boire les bières, c'était un problème. Ça dit, c'est ça les rudiments du monde. Tu as l'impression que il faut que tu sortes faire la fête. Tu fêtes même quoi? Certains disent que c'est Noël. Qu'est-ce qu'on appelle Noël? Noël veut dire la naissance de Dieu. Mais notre Dieu Jésus qu'on sait, il est né où? Quand? Comment? De toute façon, la Bible ne donne aucune précision. On essaye de conjecturer pour situer dans un espace. Mais Dieu ne peut pas naître. Parce qu'il est là même avant le monde aussi. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là. Simplement, c'était un rappel. Bien-aimé, crois que tu es mature. Crois que tout ce qui va arriver l'an prochain, tu as en toi les ressources de gérer. Ne te tiens pas devant une situation et tu crois que non, ça me dépasse. Rien ne te dépasse. Ésaïe 32, verset 27. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à moi? Rien n'est impossible à toi. Nous allons rendre grâce à Dieu. Mais restons sur ce verset. On ne va pas afficher. Mais c'est un verset qui est important. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Je dis cela parce que je sais, on va traverser par des situations, on va passer par des situations qui vont nous étonner. On va se dire, tu as en toi les ressources de gérer. Et je dis à la sœur qui m'a posé la question, elle m'a dit que je vais faire comment pour commencer. Il dit que quand Jésus est venu à Pierre, il a dit que suis-moi seulement, on va pécher les hommes. Il n'a écrit nulle part qu'il a dit à Pierre que allons à l'école. C'est que les gens appellent l'école de quoi, je ne sais pas, pour devenir. Bien aimé, tout est en toi et tout est accompli. Demeurons bénis et que l'accélération continue.